Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission spéciale Covid-19, une émission bilingue diffusée simultanément en français et en chinois. 大家好，欢迎收看抗疫专辑，这是我们用法文和中文同时播出的双语节目。Vous en souvenez sans doute, lors du premier confinement, les crèches, écoles, collèges et lycées avaient été fermés. Lors de son discours télévisé du 28 octobre, le président Macron a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées resteraient ouverts pendant la nouvelle période de confinement décrétée à partir de vendredi dernier, jusqu'au 1er décembre au moins. Pourquoi une telle décision? Voici quelques éléments de réponse. 大家一定还记得，在第一次封城时，法国的托儿所小学和中学一律关闭，但马克龙总统这次却决定托儿所小学和中学在第二次封城时一律开放，这究竟是为什么呢？ Première explication, c'est pour éviter le décrochage scolaire. Selon une enquête publiée en juillet par la division des statistiques du ministère de l'Éducation, les professeurs du premier et du second degré ont estimé ne pas avoir pu suivre respectivement 6% et 10% de leurs élèves lors du premier confinement. 第一个解释是为了避免坠学。根据法国教育部统计司7月份发布的一项调查，在第一次封城期间，小学和中学教师无法和6%和10%的学生取得联系。Ce phénomène touche particulièrement les élèves inscrits dans l'enseignement professionnel et ceux issus de milieux défavorisés qui manquaient parfois de matériel adéquat ou d'un accompagnement suffisant pour suivre les cours à distance. 这种现象特别影响到接受职业教育的学生以及家庭条件不优越的学生，他们有时缺乏足够的设备来上远程课程。Fin mars, une professeure d'histoire-géographie de Seine-Saint-Denis s'alarmait ainsi sur France Info de ne voir dans certaines classes que 40% des élèves se connecter à la plateforme mise en place par son collège. 3月底，来自法国塞纳圣丹尼斯省的历史和地理教师在法国新闻电台上披露说，在某些班级中，只有40%的学生可以连接到学校开办的平台。La rentrée de septembre a heureusement permis de revoir la majorité des élèves décrocheurs sur les bancs de l'école. Cité par Le Monde à la mi-octobre, le recteur de l'académie de Créteil indiquait n'avoir plus que 170 élèves qui n'ont pas honoré leur inscription, soit 4 par commune, probablement à cause de déménagement. 幸运的是，9月学年开始的时候，大部分坠学的学生都返校了。10月中旬，法国《世界报》援引法国 Créteil 省教育厅长的话说，他们只有170名学生没按规定注册。算起来，每个城镇有4名学生，而且可能是由于搬家的原因。Cette mesure prise par le gouvernement vise donc à ce que ces enfants et jeunes adultes qui ont repris le chemin de l'école ne rompent à nouveau le lien avec le système éducatif. 因此，政府采取的这一措施，目的是确保这些重返学校的儿童和年轻人不再与教育体系失去联系。Deuxième explication, c'est pour ne pas nuire davantage à l'économie. De manière plus pragmatique, laisser les plus jeunes fréquenter les salles de classe malgré le confinement permet également à leurs parents de travailler plus facilement. Une manière de ne pas grever davantage une activité économique qui s'apprête à subir un nouveau ralentissement. 第二个解释是，为了不进一步损害经济活动，让年龄小的孩子在教室里上课，可以使他们的父母继续工作，这是一种防止经济活动进一步放缓的办法。L'enjeu est de taille. En avril dernier, mois entièrement passé sous le régime du confinement, l'activité avait chuté de plus de 30% en France et l'impact sur l'économie française d'un reconfinement strict d'un mois représenterait entre 2 et 2,5 points de PIB. 值得一提的是，去年4月份全部封城，使法国的经济活动下降了30%以上。十分严格的为期1个月的重新封城，将会使法国的经济增长下降2至25个百分点。Troisième explication, les plus jeunes restent moins vulnérables au Covid-19. D'après les derniers chiffres, dans la semaine du 12 au 18 octobre, il n'y avait que 94 cas de contamination sur 100 000 personnes chez les 0 à 14 ans, mais 195 cas de contamination sur les 100 000 personnes de plus de 75 ans. 据统计，
在10月12日至18日这一周，10万个14岁以下的人中只有94个确诊病例，而10万个75岁以上的人中竟有195个确诊病例。Les enfants sont moins contaminés et moins contaminants, mais il faut tout de même renforcer les mesures existantes. Crèches, écoles, collèges et lycées ne resteront ouverts qu'avec un protocole sanitaire renforcé, a précisé Emmanuel Macron mercredi soir. 儿童虽然被感染和感染的可能性比较小，但仍然需要加强现有措施。法国总统上周三晚上说，托儿所、小学和中学只有在加强防范措施的基础上才能开课。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain. 好，本次节目就到此结束，谢谢收看，明天见。